Bien le bonjour à vous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo tuto et apprentissage. Ici je vais vous montrer comment comprendre et du coup dessiner des nuages pour vos dessins de paysage. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, si vous venez juste d'arriver sur ma chaîne, je vais vous faire rapidement un topo histoire de savoir où vous êtes arrivé. Alors je suis illustrateur et le cœur même de ma chaîne, c'est l'illustration avec la mise en scène. Vous pouvez découvrir d'ailleurs mon travail dans la playlist 1, dessin et illustration en rythme. En gros je montre l'évolution d'un dessin avec des choix de plans et de cadrage, le tout rythmé avec une musique qui correspond au thème du dessin. Du coup ça forme un tout, le dessin et son process devient une narration, un court récit. Sinon je fais également des live dessins dont des live tutos qui servent de matière pour réaliser la vidéo comme celle que vous êtes en train de voir. Je montre en direct mes recherches, la création de brush, comment comprendre un thème et réaliser une scène. Bref, que ce soit digital ou sur papier, je fais des live dessins. Et quoi de mieux que d'activer la cloche ou venir sur les réseaux sociaux, dont le Discord, afin de rien louper. Et enfin, grosse information à ne pas louper, j'ai récemment testé la nouvelle gamme d'EcoFun de chez XPPen. D'ailleurs, je vous invite à voir mon test afin de vous faire un avis. Donc XPPen m'a permis de vous proposer un code promo. Du 25 juin au 31 juillet, vous aurez 20% de réduction sur la gamme XPPen d'EcoFun sur leur boutique. 20% pour de la gamme de découverte qui vous permettra de découvrir le digital. C'est clairement un tout petit investissement pour tout ce que peut offrir la gamme, surtout la XS, qui est d'ailleurs ma préférée. Moi tout ce que j'y gagne, c'est que si XPPen voit que vous êtes intéressé par la gamme en passant par mon code, ils me permettront de tester plus de matos et donc à nouveau de vous faire profiter d'un code promo. N'hésitez pas à partager l'information. Si vous voulez vous lancer dans le digital à moindre frais ou que vous connaissez des gens qui veulent se lancer, cette gamme est parfaite. Bon voilà, l'instant pub est fini, on passe au tuto. Donc le tuto comment dessiner des nuages. Alors les nuages ça peut paraître bête ou commun, mais je suis certain que vous n'avez pas idée de toutes les couleurs que peuvent prendre un nuage en fonction du temps, de l'heure et du climat. Ici à travers quelques photos que j'ai prises à différents moments de la journée, on va analyser, repérer les couleurs, comprendre la lumière et les formes afin de pouvoir restituer tout ça dans un dessin. Mes vidéos tuto ont pour but de vous arrêter quelques temps, de favoriser l'observation et la curiosité, et du coup le tuto est applicable ici pour tous les styles car il tient juste compte de votre observation, la compréhension de ce que vous voyez et des nombreux essais que vous allez faire. Je vais vous décrire les étapes que je pratique afin de comprendre ce que je vois pour pouvoir réaliser l'exercice, car s'il y a bien un truc important en dessin, c'est l'observation. Tout faire de tête, ça sera très vite compliqué. Là si je vous dis tout de suite de dessiner un cheval, je suis quasi certain que ça coincera. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. Juste après avoir décrit toutes les étapes, je vous commenterai l'une des recherches que j'ai pu faire, vous détaillant le process et vous montrant le résultat de mon observation. Donc pour cet exercice, vous aurez besoin de vos jambes, au moins un bras, un œil et un téléphone. Tout part du fait de s'arrêter et de lever sa tête. Donc il y a plusieurs étapes pour réaliser justement et comprendre un nuage. Alors, d'une part il y a l'étape 1, c'est la curiosité. La création d'une banque de données, vous sortez de chez vous, vous voulez enrichir votre banque de données de photos, réaliser un futur dessin d'un paysage. Donc vous prenez des photos du ciel, de nuages à différents moments. L'intérêt dans la prise de photos, c'est que déjà dans l'acte de prendre une photo, de vouloir sortir, vous allez mémoriser ce que vous voyez, vous allez mémoriser les couleurs, les formes, l'ambiance, le ton donné. L'étape 2, là c'est une fois que vous avez fait tout ça, vous avez enrichi votre banque de données avec des photos, vous rentrez chez vous. Vous rentrez chez vous et là commence le travail d'analyse. Je vais vous montrer ici ce que j'ai pu réaliser pendant les live dessins et également hors live pour cette vidéo. L'étape 2 consiste à comprendre ce que vous avez pris en photo et vous allez surtout vous poser ces questions que je vais vous énoncer. Alors, posez-vous ces questions. D'où vient la lumière? Le ciel est de quelle couleur? Quelle forme a le nuage? Et quelles sont les couleurs dominantes? Pas à pas, on va décortiquer ce que j'ai fait pour répondre à ces questions. Alors, d'où vient la lumière? La lumière donne la couleur. Un ciel à 10h du matin n'aura pas la même tronche qu'un ciel à 20h. Un ciel type orage va donner une luminosité qu'un ciel entre guillemets normal ne donnera pas. Comprendre la lumière, c'est une étape importante et décidera des tons à choisir. J'y reviendrai par la suite, mais l'idée est de retrouver les couleurs, pas d'utiliser la pipette pour faire l'exercice. Le ciel est de quelle couleur? Le fond participe pour le premier plan. Dans une majeure partie des cas, les nuages sont relativement opaques, mais parfois ils vont avoir une petite transparence, une légère transparence. Donc, prenez vos photos comme une scène globale et rien ne doit être oublié. Si vous voulez tout saisir, le fond est important et surtout à ne pas négliger. Quelle forme a le nuage? Comprendre la forme va vous donner des indications sur les outils à utiliser. Quel brush je vais pouvoir utiliser, comment je vais mettre en place la texture. Ça rejoint ma vidéo tuto et apprentissage que je vous conseille si vous voulez créer vos brushes et du coup savoir créer vos outils en fonction de la situation. Et enfin, la dernière question, quelles sont les couleurs dominantes? Savoir débusquer les couleurs dominantes vous permettra de savoir où taper dans votre palette afin de rejoindre les couleurs de la photo. Alors moi ici je travaille en CMJN et pas en RVB, donc ma plage de couleurs est moindre, mais ça permet de garder mes couleurs pour l'impression. Bon, ça c'est notre débat. Du coup, même pour les exercices, je reste en CMJN. Les couleurs dominantes vont donner le ton et vont aller de concert avec la couleur de fond. Ensuite, une fois que vous avez fait tout ce travail d'analyse et que vous avez répondu à ces questions, il y a l'étape 3.
Vous allez créer vos outils, utiliser ce que vous avez pour donner forme, lumière et couleur à votre exercice. Je ne peux que vous inviter à ne pas utiliser la pipette. Essayez de débusquer les couleurs avec votre œil, de la chercher dans votre roue chromatique. Ça va développer votre perception de la couleur et vous allez pouvoir mieux choisir les tons, pouvoir faire vos mélanges, un peu comme si vous aviez une vraie palette avec des vrais tubes de peinture devant vous. Encore une fois, ce genre d'exercice est là pour vous faire progresser. Créez en vous l'envie d'être curieux, de comprendre. En aucun cas vous avez obligation de réussite et de faire un dessin fini. D'ailleurs, ne pas réussir va vous permettre de comprendre. Essayez d'être objectif avec vos recherches. Comprenez là où ça pêche et ce que vous pouvez faire pour vous améliorer. Cette recherche d'objectivité doit être constante. Ça va vous faire progresser. Ici, j'ai fait 8 essais sur des photos que j'ai pris tout au long de la journée et pendant des météos différentes. Je vous invite à voir d'ailleurs le live complet afin de voir comment j'ai fait ces 3 étapes. Je ne peux que vous conseiller de pratiquer et de vous créer une base de données, c'est-à-dire de regrouper toutes vos photos, d'avoir des éléments de décor, de paysage, bref, tout ce qui peut vous aider pour l'inspiration et le dessin. Je vais d'ailleurs créer un onglet spécial exercice sur le Discord afin que vous puissiez partager vos exos, qu'on puisse analyser tout ça et que je puisse vous aiguiller. Mais histoire de pas trop vous laisser dans le flou, je vais faire toutes ces étapes sur une vignette afin de vous montrer mon analyse, la réponse aux questions et le résultat. Donc voici une photo que j'ai pu prendre d'un paysage existant juste à côté de chez moi. On va répondre aux questions que j'ai énoncées tout à l'heure. Donc la première question c'était d'où vient la lumière. Ici on est sur un contre-jour. On note que la source de la lumière est derrière le nuage et du coup ça passe par transparence. Vu que c'est un contre-jour, le ciel prend un ton beaucoup plus foncé. D'ailleurs on note le contraste fort entre la lumière et l'ombre dans les nuages. Tout l'intérêt ici est de faire cohabiter cette source de lumière et l'ombre. Le ciel est de quelle couleur? Grâce ou à cause du contre-jour, le ciel est assez homogène sans trop dégrader. On a en haut un bleu foncé bien présent et en bas un bleu un peu plus clair. Quelle forme a le nuage? Alors c'est surtout ici que ça devient intéressant. Comme j'ai dit juste avant, le nuage cohabite avec la lumière. Il permet de passer au travers et de faire découvrir des arêtes de lumière à certains endroits sombres. L'ombre la plus foncée tend vers un bleu proche du noir, le côté lumineux lui tend vers un blanc, mais avec une légère pointe de jaune. Les ombres légères oscillent entre le gris, légèrement bleuté, mais surtout avec un marron. Ce marron dans l'ombre vient du fait que par transparence, la lumière jaune du soleil se complète dans le gris, faisant apparaître ce marron. Ici les nuages offrent pas mal de jeux de transparence et d'opacité. Quelles sont les couleurs dominantes? Ici le bleu, le blanc et le gris, mais il ne faut clairement pas oublier que le soleil est une source de lumière jaunie et pas blanche. Si vous gardez ce principe en tête, vous pourrez mieux gérer la lumière et rester crédible. La lumière blanche c'est le mal, et puis le soleil c'est pas une grosse LED. Cette vignette m'a pris une quarantaine de minutes durant le live, alors j'ai pris mon temps pour la réaliser, histoire de montrer un maximum et surtout répondre à toutes les questions sur l'exercice. Encore une fois, n'oubliez pas la petite cloche si vous voulez suivre les lives dessins et les lives tutos. Je partage le temps d'un live, mon expérience, je prends le temps pour répondre à vos questions et je vous propose des thèmes qui peuvent vous rendre curieux. Voilà, la vidéo touche à sa fin, je ferai d'autres vidéos tuto explicatives sur d'autres sujets, vidéo qui sera comme là issue de live tuto, donc pour ne rien louper, encore une fois activez la cloche. Et surtout, n'oubliez pas que XPPN m'a permis de vous accorder une grosse réduction, donc 20% sur toute la gamme d'EcoFun sur leur boutique. Si vous n'avez pas vu mon test sur la gamme, n'hésitez pas à consulter après cette vidéo. En tout cas avec le code COFFEE20, 20% sur Store XPPN du 25 juin au 31 juillet. Vous retrouverez tous les liens dans la description. Je vous invite à partager l'information que vous voulez vous lancer dans le digital ou si vous connaissez quelqu'un qui veut découvrir. La gamme XPPN d'EcoFun est clairement ce qu'il vous faut. Bref, je compte sur vous. J'espère que cette vidéo tuto vous aidera dans votre apprentissage de dessin. Et quitte à vouloir rendre curieux, vous avez pas mal de playlists de vidéos à découvrir sur ma chaîne. Je vous laisse faire le tour, donnez votre avis, partagez, c'est grâce à vous que ma chaîne prend vie. À la prochaine.